En matière musclée, mais c'est important. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'effet Larsen. Monsieur le député, monsieur le maire de Montluçon, mesdames et messieurs les élus, il doit y en avoir certainement dans la foule. Messieurs les officiers généraux, très nombreux, j'y reviendrai. Mesdames et messieurs les présidents d'associations aussi, ils sont nombreux. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, et les gendarmes, gendarmes adjoints et personnel civil. Voilà. Avant de commencer mon propos, je voudrais, que de bien vouloir excuser monsieur le ministre de la Défense et le général d'armée Denis Favier, qui, retenus par leurs fonctions, m'ont demandé de les représenter. La cérémonie militaire à laquelle nous venons d'assister marque de manière solennelle le centenaire de la caserne de Richemont de Montluçon. Alors je tiens tout d'abord à remercier les autorités ainsi que toutes les personnes qui ont fait aujourd'hui le déplacement pour marquer leur attachement à cette entité militaire. J'adresse aussi mes compliments aux deux militaires que j'ai décorés, à la musique de la garde républicaine qui a rehaussé cette cérémonie ainsi qu'aux représentants des associations patriotiques et l'ensemble des troupes pour leur qualité de leur prestation. Alors, j'ai retourné la page parce que j'ai écrit des choses, parce que si l'on devait mesurer l'importance de cette manifestation, messieurs les élus, pour la gendarmerie, force armée de 100 000 militaires, personnel, au nombre de généraux présents, ce 100e anniversaire serait certainement au hit parade des manifestations. En effet, nous comptons aujourd'hui parmi nous près d'une vingtaine de généraux. Et je peux dire que dans ma modeste carrière, il faut aller chercher à Paris pour des grandes cérémonies pour trouver ce nombre de généraux, pour la plupart en tenue. Et je voulais dire que nous comptons aujourd'hui non seulement des généraux ça prouve l'attachement que les généraux et un certain nombre de colonels que je connais aussi ont pour Montluçon. Attachement important parce que c'est là où pendant une quinzaine d'années, monsieur le maire, monsieur le député, vous étiez informé, nous nous retrouvions pour parler de l'avenir de la gendarmerie. Et ce sont de bons moments. Et je voudrais résister au plaisir d'en citer quelques-uns parce que non seulement ils sont aujourd'hui généraux de 2e section, mais également parce qu'ils sont présidents d'un certain nombre d'associations, donc ils représentent en outre, un certain nombre de militaires qui nous font l'honneur d'être présents. Voilà. Donc le général d'armée des Jardins, qui est également président d'une association mutuelle, hein, je ne citerai pas laquelle, le général de corps d'armée Le Petit, président de l'UNEO, le général de corps d'armée Brachet, qui est président du trèfle, l'association des officiers, le général de division Pierre Durieux, qui est président de la Société des Amis de la Gendarmerie, le général Jaurès, président de la Caisse nationale du gendarme, il est en civil, le général Philippot, président de la Société historique de la gendarmerie, vous voyez, monsieur le maire, et je note également la présence de 3 anciens commandants d'école, de 3 anciens commandants des écoles de la gendarmerie et 3 anciens commandants d'école de Montluçon. Il y a d'autres camarades et amis que je ne peux pas citer parce que je ne pourrais pas tous les citer, mais le cœur y est. Et je voudrais citer, et je dirais le plus illustre d'entre nous, il est là, je lève le général Baudonnet, qui, avec ses 90 printemps et au-delà, nous fait toujours l'honneur d'être présent et ça nous fait beaucoup de plaisir, sachez-le, d'autant que quand j'ai dit Kihlstedt, un des bâtiments porte Kihlstedt, il y était, hein, et aujourd'hui il a une petite plaque à son nom. En général, continuez à venir à toutes ces manifestations, ça nous fera plaisir. Voilà. Je reviens à mon propos, mais c'était important que je puisse signaler ça. Je voulais aussi féliciter, bien sûr, le colonel Sorba et tous ces subordonnés qui se sont investis, parce que c'est un grand travail. Il y a d'abord lancé l'opération, puis vous avez également le dévoilement de la plaque, et également aussi ce magnifique musée que nous avons visité et que je vous invite à voir, pour ceux qui n'ont pas eu trop le temps, parce que ils le méritent bien. Alors l'ordre de jour dont je viens de donner lecture retrace l'historique de la présence de la gendarmerie à Montluçon et les caractéristiques dont nous célébrons aujourd'hui les centenaires. Bon, j'ai mentionné des valeurs humaines sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. La militarité, car d'elle découle la discipline. La disponibilité, car effectivement nous accomplissons chaque jour une mission de service public au service du public. Et l'exemplarité, enfin, car sans cette qualité nous ne pouvons avoir aucune crédibilité et donc aucune reconnaissance de la nation. Je tenais à rappeler ces valeurs
qui sont celles qui sont enseignées dans les écoles de gendarmerie en général et à Montluçon en particulier. Sans ce socle de valeurs, la formation initiale des élèves gendarmes serait dépourvue de tout de son sens. Et je disais également que le gendarme, quel que soit son grade, c'est d'abord un militaire des forces armées, un soldat de la loi et un acteur de la sécurité publique au quotidien. Ces trois déterminants renvoient à l'essence et au fondement et à l'engagement du gendarme. Telle est la mission de l'école de gendarmerie de Montluçon et des écoles en général, former nos futurs sous-officiers, qui constitueront l'ossature de la gendarmerie de demain. Quel plus beau objectif que ne peuvent avoir les cadres, enthousiasme et motivation. Je vous remercie de m'avoir écouté.